par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr que il y a un vrai changement là. Hein. Alors en parlant du Dalai Lama tout à l'heure, hein, tu faisais attention à ton look. On a vu sur les différents extraits que tu faisais toujours attention, tu étais toujours bien habillé et toujours habillé d'époque. Nadra nous a rejoint pour nous parler justement des différents, pour nous essayer de nous décrypter les différents looks bohèmes et de méditation, voir tout ça. Nadra, Cool. on applaudit Nadra et on lance le jingle. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique Fashion par Nadra. Bonjour planète Fashion Zen, Bobo Cool et Hippie Chic. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur John McLaughlin et sa sublime et spirituelle épouse Ina. Notre prestigieux invité va nous parler de sa passion pour la méditation. Oui, il nous a déjà parlé de sa passion pour la méditation, ce qui me permettra de vous faire voyager, entre autres, dans le pays des ashrams et celui des temples bouddhistes, afin de découvrir ensemble le look de l'introversion et le style de la recherche de soi. Bon la programme. méditation est une pratique mentale ou spirituelle dont l'objectif est de se concentrer sur l'instant présent. Ouais. Pour cette pratique, il vous faut... Donc, si ça marche, comment ça marche déjà? Voilà. Non, là, Démodé, c'est bon. Voilà. Je vais m'en occuper. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, il vous faut pour cette pratique un coussin de méditation dit zafu, le tapis dit zafuton, des vêtements confortables inspirés de la tradition japonaise, yukata, kimono, etc. Bon. Cette discipline inspire les créateurs depuis très longtemps. Aussi, les vêtements confortables ne sont pas nécessairement tous moches. Mais elle a pas un coussin, là. Non. Non, Elle est sur le rocher. oui, c'est très Elle stylé. est très adepte. Oui, elle est très adepte. Elle fait ça depuis très longtemps. Elle a un rapport avec la douleur qui est différent que nous. Mais il y a même de très beaux vêtements. Et ils sont entrés dans nos placards par la grande porte. La mode est au oversize, au kimono et aux pantalons larges inspirés par les tenues de méditation. Ah oui, là on voit qu'on est. Ça a commencé par le mouvement hippie, ce courant de contre-culture des années 60 où les hippies rejetaient les valeurs traditionnelles de la société et de la consommation. La tendance Baba Cool a été plus qu'un courant, mais une véritable révolution sur les podiums et dans les rues. Un putsch fashion glamourissime. Flower Power ou encore Peace and Love étaient leurs devises. Ils portaient des habits amples et colorés en signe de protestation. Bref, changeons de décor et partons en Inde, un ashram. Alors, un ashram. Et c'est un ermitage en un lieu isolé, dans la forêt ou la montagne, dans une grande austérité de vie. Ok, ça ne vous fait pas rêver, mais ça a inspiré beaucoup de génies de la mode comme Yves Saint Laurent ou Karl Lagerfeld. Contrairement aux hippies, voilà, donc ils sont très mal habillés. Ouais, donc voilà. Donc ça a inspiré, donc comme je vous disais, beaucoup de créateurs. Voilà. Contrairement aux hippies, les hindous et les japonais pratiquant la méditation sont plus discrets et prônent une révolte plus réservée ou sans ostensibilité vestimentaire, mais au contraire, ils affichent clairement une apparence très modeste. Néanmoins, ils ont eux aussi inspiré bon nombre de designers comme Hiromi Asahi ou encore Dolce Gabbana. Dolce Donc, Gabbana vous voyez, là. qu'on voit ici, oui. L'exercice de la méditation sous des airs de mode bourgeoise bohème peut avoir une réelle portée psychologique. Elle nous apporte le recul nécessaire pour à la fois écarter les pensées négatives et réduire l'impact émotionnel des événements quotidiens. Pour ce faire correctement, nous devons être certes disposés sur le plan spirituel, mais aussi physique, car les postures sont sportives et pas toujours pratiques, d'où des vêtements adaptés. Et Ina, l'épouse de John McLaughlin, est très au fait de cette mode cool et chic. Oui, on l'a vu. Hein. L'engouement actuel pour cette pratique relève aussi et surtout d'une critique envers une société avide de consommation, de rentabilité et d'apparence. Méditer, aujourd'hui, en Occident, est une pratique qui vacille entre deux aspects. Elle est à la fois un pansement qui guérit mais obstrue le problème de fond et un acte politique qui rejette la conception économique du travail. Là, vous voyez les Beatles, alors ils sont dans un ashram, ils sont habillés en hippie.
Ainsi, moins tourmentés, plus sages et bien habillés, nous sommes plus réceptifs à notre environnement et à ceux qui nous entourent. XOXO. XOXO. Et on applaudit Nadra. Merci, merci.